Bonjour tout le monde, je veux vous donner des nouvelles. J'ai eu une période assez difficile au cours des dernières 24 heures dans ma vie personnelle et professionnelle et on va voir exactement où ça nous mène dans les 30 prochains jours. Mais comme vous le savez tous, ici en Ontario et avec les États-Unis, les choses ne vont pas bien, pas du tout. Nous sommes à une époque où les Canadiens ne comprennent pas que l'ensemble du Canada est entre les mains des États-Unis. En fait, 20 traités concernent les terres et l'eau ici au Canada. Quand vous avez partagé et vu la publication virale de Donald J. Trump où il dit Lac Ontario, lac de l'Amérique, les Canadiens, si vous ne le savez pas, ce pays entier, le Canada, la moitié de vos propriétés privées, c'est-à-dire la moitié du 9% du Canada sur lequel vous avez techniquement le droit d'être. Vous ne le possédez pas vraiment, mais vous avez des droits limités sur les terres de la couronne et l'eau que vous utilisez, ces grandes réserves d'eau ont toutes été négociées entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La moitié de l'eau, la moitié des terres que vous appelez propriétés privées ici au Canada sont directement signées dans 20 traités que les États-Unis détiennent entre leurs mains. Quand Donald J. Trump fait une publication et dit lac de l'Amérique pour le lac Ontario, c'est un traité, c'est un des 20 traités canadiens. Vous n'avez aucune idée, mais je vais vous dire à quel point c'est sérieux. Et ça remonte à l'un des premiers traités, le traité Jay, en 1952, sous le Canada et avec le Royaume-Uni qui se retirait de ses positions de la couronne et votre gouvernement prenant la relève après l'amendement de Westminster de 1931. Votre gouvernement a assumé les rôles de la couronne qui n'était plus le Royaume-Uni. Ils ont pris tous ces traités pour eux et la première chose qu'ils ont faite, c'est de suspendre unilatéralement le traité Jay. Plus aucun citoyen indien d'Amérique ne pourra venir au Canada. Ils seront arrêtés, bloqués directement à la frontière et ils devront s'assimiler en devenant des sauvages selon la loi sur les Indiens. Aucun droit, aucune humanité. Retournez en Amérique, prenez votre passeport peau rouge et revenez ici pour vous assimiler en devenant un sauvage de la loi sur les Indiens parce qu'on ne vous reconnaît pas comme des êtres humains. Le Canada a unilatéralement, en 1956, suspendu le traité Jay, un traité États-Unis-Royaume-Uni concernant le Canada. En faisant cela, le Canada a créé un précédent. N'importe quel président des États-Unis peut suspendre unilatéralement n'importe lequel des 19 autres traités. Maintenant, les États-Unis n'ont suspendu aucun Canadien, y compris le traité Jay. Tous les premiers peuples canadiens ont toujours légalement le droit de traverser aux États-Unis, d'obtenir la citoyenneté indienne américaine, de travailler et vivre librement là-bas. Pas de passeport, rien. Ils ont juste besoin de leur statut. S'ils n'ont pas leur statut, ils ont besoin que leur chef signe leur quantum de sang. Et ensuite, ils peuvent aller de l'avant. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que les États-Unis honorent pour les premiers peuples canadiens. Et les Canadiens, ils honorent beaucoup de traités qu'ils n'ont plus vraiment à honorer. L'histoire de tous ces traités parle d'un puissant empire britannique. Cet empire n'existe plus. Maintenant, la Constitution du Canada dit « Pour la gloire de l'Empire britannique, ce pays existera pour bâtir l'Empire britannique. » Et ce gouvernement mondial dont Mark Carney dit que c'est un nouvel ordre mondial, c'est en fait un ancien ordre mondial
C'est l'ensemble de toutes les constitutions multitextuelles qui composent le Canada légalement et légitimement. Nous ne sommes pas juste en 1982. Il y a beaucoup plus de documents. Ça remonte jusqu'à la Nouvelle-France, à la guerre de 7 ans et ensuite à la montée de l'Empire britannique. C'est ça le Canada, un mal d'un ancien monde qui a été perdu et abandonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le Canada ne tiendra pas ses promesses. Il ne tiendra pas les promesses faites par le roi George VI, les promesses à l'Amérique, même à l'Union soviétique. Nous nous retrouvons maintenant dans une guerre froide avec la Chine. Vous avez Mark Carney qui fait tout ce bruit en disant qu'il va amener le Canada dans l'UE pour remplacer les États-Unis, qu'on va y arriver. Eh bien, je suis désolé, Canadiens, si vous écoutez Doug Ford ou n'importe lequel des premiers ministres provinciaux de connivence avec Mark Carney, ce n'est tout simplement pas possible. Qui prend cette décision? Eh bien, le bloc de 28 nations, l'UE. Et à ce jour, il refuse de ratifier toute admission pour vous, Canadiens, dans l'Union. Vous n'êtes pas admis, vous êtes séparés par un océan entier. Vous n'êtes tout simplement pas admis. Alors je vais vous expliquer ce que l'UE fait aux pays comme le Canada. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le Canada fait la même chose aux États-Unis. Le Canada de Mark Carney vous dit on va entrer dans l'Union européenne, même si le Royaume-Uni a fait le Brexit. Notre couronne n'est plus dans l'UE, elle est sous la direction de l'ancien empire français, la France, avec son pouvoir au CSNU comme pays ayant un droit de veto. La France, c'est l'ensemble de l'UE. Ces 28 nations partagent le veto français. Encore une fois, constitutionnellement, il ne reste rien au Canada en lien avec la France. Avons-nous des ententes avec des entreprises françaises en France, étant l'UE à l'intérieur du Québec et ailleurs au Canada? Bien sûr, jusqu'en Colombie-Britannique, elles ont des droits sur les propriétés et l'eau que personne n'a, comme des sociétés privées. Vous trouverez ça partout au Québec. Monstrueux, maléfique, faux. Mais avec tout ça, vous ne pouvez pas avoir un accès complet à l'UE et vous ne pourrez jamais remplacer le marché des États-Unis par le marché lointain de l'UE avec toutes ses frontières, restrictions, embargos et même sanctions. Oui, vous avez bien entendu. L'UE a des sanctions massives et des embargos commerciaux contre le Canada et plein d'autres pays pour les exclure du bloc. Pas de concurrence. Ils ont des subventions massives pour que les étrangers n'aient jamais une intégration complète ni aucun accès. Vos produits auront des multiplicateurs massifs. Vos marchandises ne se vendront jamais sur les tablettes. C'est ce que le Canada fait aux États-Unis. Le Canada s'assure que beaucoup de produits américains ne seront jamais disponibles pour vous, Canadiens. Ce n'est pas la même chose pour les États-Unis qui ont un accès ouvert au Canada. Le Canada peut faire du commerce bancaire là-bas au même niveau que le citoyen américain. Ils ont toutes sortes d'accès dans tous les domaines en Amérique. Mais l'Amérique est restreinte dans beaucoup de ministères et de secteurs de l'économie canadienne. Les Canadiens n'ont aucune idée. Ils ne veulent pas se réveiller face à ça. Eh bien, je suis désolé de vous le dire. Vous n'aurez jamais d'accès à l'UE. Et vous n'aurez jamais un nouvel accord commercial avec les États-Unis sur un pied d'égalité parce que vous avez trop de restrictions, tout comme l'UE en impose pour accéder à son économie. On n'y arrivera jamais. Peu importe ce que Mark Carney vous dit, peu importe ce que les premiers ministres vous disent.
Il n'y a aucune voie fiable pour le Canada avec l'Union européenne. Maintenant, Canadiens, on vous dit, ne vous inquiétez pas. L'UQME a besoin de tout ce que vous avez et ils vont construire toutes ces industries, les envoyer à travers l'océan vers le Pacifique à Beijing et laisser Beijing administrer tout ça pour vous donner un accès limité. Pendant que les États-Unis et Beijing sont en guerre froide, si vous pensez qu'avec tous les traités que vous avez signés avec les États-Unis, hors de la majorité du monde libre, vous vous trompez lourdement. Vous êtes liés et tenus par tous ces traités canadiens. Peu importe les provinces, peu importe ce pays entier, vous n'en sortirez jamais sans une déclaration de guerre et sans gagner cette guerre contre les États-Unis. Si vous, en tant que Canadien, n'êtes assez délirant pour penser que c'est fou et que ce sera fou, Mark Carney et tous les premiers ministres du Canada, vous trompez lourdement. On va faire faillite. Notre dollar va éventuellement s'écrouler. À mesure que les choses s'intensifient, ça ne fera qu'empirer. Si vous pensez qu'un gouvernement républicain qui se retire va se transformer en un gouvernement démocrate magique parce que vos médias en parlent avec très peu d'Américains et très peu de couverture médiatique, vous pouvez voir qu'il n'y a même pas de partage. Les Américains n'achèteront pas ça. L'Amérique ne renoncera jamais, jamais, et je répète, à la suprématie constitutionnelle ou de loi du pays, à l'âme de chaque Américain, en majorité écrasante. Si vous pensez que vous êtes le pays pour renverser l'Amérique et la faire plier à votre volonté, vous trompez lourdement. Vous entendrez toutes sortes de rhétoriques de politiciens, démocrates américains vous disant de faire toutes ces choses contre l'Amérique et qu'ils vous soutiennent, bla bla bla. Ils cherchent juste des points politiques pour gagner une élection. Mais si vous pensez que la guerre froide avec la Chine se termine avec un président démocrate entrant ou une majorité démocrate ou républicaine, ça ne changera jamais. Canada, tu es sur une trajectoire qui sera contestée par l'Amérique, les démocrates plus encore que les républicains. Ils te diront tout ce que tu veux entendre, mais à la fin de la journée, cette constitution des États-Unis, ce dessin États de l'Amérique restera toujours, elle se réinitialise toujours, elle gagne toujours. Les démocrates changeront pour ce récit dès qu'ils prendront le pouvoir. Ils se retourneront contre toi et te frapperont plus fort que jamais. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous ne pouvez pas gagner ça. Ça ne changera pas. Les gens peuvent m'attaquer personnellement, professionnellement. Le gouvernement va tout faire. Je le savais. Je suis prêt à me défendre. Je ne sais pas. Je pense que d'ici 30 jours, j'aurai des réponses sur où je vais être et quel sera le chemin. Mais je veux aussi vous dire, Canadiens, que non seulement vous êtes fondamentalement en danger à cause de tous vos traités États-Unis-Royaume-Uni, à cause de la moitié de vos droits sur la terre et l'eau dans ce pays, qui peuvent facilement être repris par l'Amérique. Mais plus que ça, vous êtes en danger à cause d'une autre loi que l'Ontario essaie de faire passer rapidement. C'est une loi très communiste et ça s'appelle les biens inexpliqués, c'est-à-dire comment avez-vous obtenu vos biens, les choses que vous avez acquises dans la vie. Le Canada veut adopter une loi et ça a déjà commencé dans les provinces. Ça vient de l'Est et ça se dirige vers l'Ouest. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement vous regarde et dit « tu as trop de biens pour le revenu qu'on observe. Tu ne devrais pas avoir tout ce que tu as dans la vie. On va tout te prendre. On va te poursuivre, saisir tous tes biens et actifs. Et tu vas devoir nous prouver comment tu as accumulé ça. Coupable jusqu'à preuve du contraire. »
Ça a toujours fait partie du Commonwealth. Ça a toujours été un état d'esprit colonial. Les gouvernements font ça depuis des centaines d'années. Le communisme a repris tout ça. Vous l'avez vu avec l'Union soviétique, c'est définitivement une chose monarchique qu'ils ont prise et développée. Mais maintenant, vous voyez le Canada l'étendre. Et ils veulent le faire ici même en Ontario, évaluer tes biens sans aucune preuve et te forcer à prouver que les biens que tu possèdes, tu les as gagnés légitimement. Et si tu ne peux pas, ils vont les saisir. C'est le pays dans lequel nous sommes maintenant. Et ça a commencé dans les provinces de l'Atlantique. C'est entré en Ontario. Et maintenant, ça va probablement traverser tout le Canada. Une par une, chaque province va le faire pour que le gouvernement décide qui est avec son régime, qui fait partie de la couronne et qui ne l'est pas. C'est de la persécution. Qu'est-ce qui est arrivé aux Acadiens, aux personnes handicapées mentales, aux homosexuels et aux communautés sexuellement marginalisées, à plusieurs races au Canada et à personne pire qu'aux Premières Nations depuis des centaines d'années, toute l'histoire du Canada jusqu'à aujourd'hui. Ils le font encore. Le Canada n'est pas un bon pays. Il y a d'énormes barrières commerciales. Je l'ai vécu, j'ai travaillé partout au Canada. Il y a des barrières massives entre les provinces. Quand je veux utiliser mes accréditations, par exemple en Colombie-Britannique, je dois les racheter. Je dois changer le titre, pas ma formation, pas mes qualifications. Je dois acheter un nouvel ensemble de documents juste pour travailler en CB comme si c'était un autre pays. Ça n'arriverait même pas aux États-Unis si j'étais éligible à une carte verte. Le saviez-vous, Canadien? Dans mon propre pays, je suis traité comme un étranger, exclu. Les gardiens ont des règles massives, et ils peuvent les changer à volonté. C'est ce que je vis en Ontario en ce moment. Des exigences déraisonnables, humainement impossibles à remplir. C'est toujours le Canada. Des règles pour toi, mais pas pour moi. Si tu es mon ami, tu as un laissez-passer. Ah, oh, tu ne penses pas comme moi, tu n'acceptes pas mon autorité parce que tu n'es pas souverain. Tu dois me donner la souveraineté. Je suis l'élite. Et si tu ne le fais pas, je vais t'enlever tous tes droits et libertés, sans préavis. Bonne chance. C'est pourquoi le Canada doit tomber. Et les Canadiens ne le savent pas encore. Mais leur plus grand ennemi, c'est leur propre gouvernement. Ils vont vous endetter pour aider les secteurs aujourd'hui. Imprimer plus d'argent, créer de l'inflation, faire baisser le dollar, rendre votre coût de vie insoutenable. Aucun avenir pour vos enfants. Mais ne vous inquiétez pas, la souveraineté de notre élite, notre pouvoir, notre contrôle continueront. Notre génération de richesse continuera. Mais habituez-vous à vivre dans la misère. On va vous dire quoi acheter, où travailler et comment travailler. On va changer les règles tout le temps. On prendra et on donnera comme on veut, comme vos seigneurs et maîtres. Si vous, Canadiens, souscrivez à ça, vous êtes pire que l'Iran, pire que le Venezuela, pire que Cuba. Vous n'êtes pas différent d'une dictature militaire ou d'un État pleinement communiste. La souveraineté est ici, en chacun de nous. Nous sommes tous différents. C'est quelque chose à célébrer. Mais il faut avoir l'amour et le respect pour soi-même et pour sa propre souveraineté afin de bâtir une grande famille, des communautés, des municipalités, des régions et un pays. Si tu ne trouves pas ça en toi, tu es condamné. Ton pays est condamné. Le Canada est un échec. C'est un paradis pour une élite malveillante qui fait le transfert de richesses vers beaucoup d'individus qui se pensent Dieu au-dessus des êtres humains. Ce récit doit cesser. Plus jamais est une promesse, c'est une alliance militaire, c'est un traité, c'est ce pourquoi vos ancêtres ont donné leur vie. Plus jamais, et le Canada veut tout recommencer. Eh bien, l'Amérique dit plus jamais, et contrairement à ce que vous croyez, démocrates comme républicains ne renonceront jamais à ça. Il faudrait détruire la Constitution des États-Unis. Il faudrait brûler plus que la Maison-Blanche. Il faudrait brûler chaque État de l'Union. Si vous pensez, Canadiens, avec votre idéologie, les coudes levés, que vous êtes capable de ça, ou même proche d'y arriver, vous vous trompez lourdement.
Ce qu'on va traverser, surtout dans cette prochaine année en tant que 51e État, va être difficile. Je le sais, je le vis dès le jour 1. À peine ai-je fait l'enregistrement que je suis attaqué. Professionnellement, personnellement, tout. Et je vais devoir y faire face. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, c'est privé, et je vais passer par les processus. Mais je vous le dis, ça a toujours été des traités inégaux dans ce pays, des gens inégaux à qui on assigne l'équité. C'est la pure tragédie de l'humanité. Les humains ne sont pas des dieux, il y a une plus grande puissance en chacun de nous. Les gens doivent avoir le contrôle sur le gouvernement. Il faut des contrepoids. Et si vous n'avez pas ça, vous êtes dans un système de l'ancien ordre mondial. Vous êtes un ennemi de l'humanité. Vous êtes dans le passé, pas dans le futur. Vous avez une date d'expiration. Et moi, je suis avec l'Amérique. Je vais me tenir avec l'Amérique, peu importe ce que fait mon pays. Et je vais encaisser tout ce qu'ils me lanceront, comme chacun de vous devra le faire à votre tour, à votre façon. Et nous relèverons ce défi. Les gens, c'est ma vidéo. Partagez, partagez, partagez. Ne croyez pas la couronne. La couronne est désespérée pour son pouvoir, son autorité, son contrôle. Elle va tout dire et tout faire. Elle va imprimer de l'argent, emprunter sans contrôle pour détruire votre avenir. C'est la seule promesse que vous avez. Je vous aime tous. Bye.